La reconversion, eux aussi, l'ont réussi, mais de façon très originale. Ce sont des gymnastes, des athlètes de haut niveau qui ont choisi le Cirque du Soleil, l'un des plus grands cirques du monde. Une seconde carrière les attend et leur tend les bras. Vincent Perazio, reportage. Au Cirque du Soleil, sous le masque, le maquillage et le costume, s'abrite souvent un gymnaste, un tumbleur, un trampoliniste ou un plongeur qui, à un moment ou un autre, a fait partie de l'élite de son sport. En 1996, Elena Grocheva est à l'apogée de sa carrière. À Atlanta, elle devient vice-championne olympique par équipe. Elle est toute à la rigueur de la gymnastique, traque le 10e. Bien loin d'imaginer que sa vie se déclinerait un jour sous un chapiteau. Car elle ne savait pas encore que le Cirque du Soleil était un bien bel échappatoire à une fin de carrière brutale. Quand j'ai arrêté la gymnastique, je n'ai pas pu regarder de compétition pendant 3 ans. J'étais tellement blessée à l'intérieur. La gym, c'était ma vie. Mais le cirque m'a donné la possibilité de me connaître d'une autre façon. Parce qu'en gym, vous êtes comme un robot, vous savez. Et ici, j'ai plus de temps pour me trouver. Tous les athlètes qui fricotent avec l'acrobatie ont désormais cette possibilité de reconversion. Car les dépisteurs du Cirque du Soleil parcourent le monde et les compétitions sportives, observent directement au sein des pôles nationaux avec l'aval des fédérations. Si vous avez éventuellement capacité aussi à faire, là je sais que c'est pas facile sur une piste de tumbling, c'est plus facile sur une power track, mais de faire un passage de départ flip à l'arrêt, flip-flip double arrière en fausse, ça peut être bien pour nous aussi parce qu'il y a des fois des départs à l'arrêt. Mi-novembre, Philippe Agoguet jetait donc son œil expert sur l'équipe de France de tumbling. C'est du pain béni, le niveau technique est forcément excellent, les athlètes sont sensibles à leur après-carrière et la fédération de gymnastique collabore. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger ni la carrière sportive, ni le fait que derrière, il y a toujours des possibilités, il y a des portes qui s'ouvrent et que ça, c'en est une qui peut être très intéressante. C'est une collaboration difficile, donc qui demande énormément de discussions et puis surtout beaucoup d'échanges avec les dépisteurs. Les gymnastes qui sont en pleine carrière peuvent être auditionnés, c'est pas un problème, mais je crois qu'il est sage d'attendre que la carrière soit terminée, bien que certains gymnastes, de leurs propres ailes, décident eux-mêmes de partir. Si un jour on avait quelqu'un à mettre là-dessus, ça pourrait être quelqu'un comme toi. Voilà pourquoi je veux des images. Okay. Et ce qui se passe au pôle national de Rennes en ce jour de novembre, c'est bien une véritable audition. 8 heures où l'on demande à des athlètes de faire à peu près tout ce qu'ils ne font jamais, sorte de méthode assimile de l'expression artistique. On recherche beaucoup de difficultés et l'exécution, alors que là c'est plus artistique et ils cherchent à voir notre personnalité. En fait, je découvre beaucoup de choses que je ne savais pas de moi-même, donc c'est pour ça c'est vachement intéressant. Combien de personnes ont retenu votre attention ? 80%. 80%, ce qui est un taux exceptionnel. Ils sont aujourd'hui à leur top niveau sur le plan sportif, mais les spectacles du Cirque du Soleil, c'est de la création, c'est de l'artistique, c'est de la présence, et donc il va falloir développer ces sens, il va falloir les affiner dans des positions et leur faire donner autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de donner sur le plan sportif. Car ce n'est pas si simple de quitter le t-shirt pour des habits de scène. Surtout quand on a été finaliste de la Coupe du Monde de tumbling et qu'il a fallu désapprendre ce qui faisait l'excellence de sa pratique. Ensuite, j'ai développé le niveau artistique qui a fait que j'ai aussi développé en même temps le niveau acrobatique. M'amuser plus avec des jambes fléchies, des pointes de pied non tendues, des bras pas le long du corps, mais un peu de partout. Donc, mais je pense que le fait d'être passé par les sports acrobatiques a fait beaucoup pour moi.
Jean-François Glou est ainsi l'un des 10 anciens pensionnaires du pôle national de Rennes qui font aujourd'hui partie des différents spectacles du Cirque du Soleil. Il est l'exemple même de ces athlètes reconvertis qui ne se nourrissent plus de performances et de médailles, mais d'applaudissements. Et paraît-il, c'est bien plus agréable.